Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc bienvenue pour cette nouvelle guidance par choix des pierres. Donc aujourd'hui cette vidéo va concerner les célibataires avec quelqu'un dans la tête, que ce soit un ex ou une nouvelle personne, peut-être avec quelqu'un avec qui vous discutez aussi uniquement. Donc voilà, alors il y a trois pierres ici que je vais vous proposer. Le premier choix sera l'œil de tigre. Deuxième, l'améthyste. Troisième choix, l'aventurine verte. Donc voilà, je vous laisser guider par la pierre, écoutez votre intuition et choisir la pierre qui vous correspond. Donc après, vous allez directement en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage tout simplement. Donc pour ce choix, donc du coup pour cette vidéo, pardon, on va utiliser 3 oracles et 3 tarots. Donc en commençant par les tarots, avec le tarot Nefertiti. Le tarot, il est où? Ouais, le Rider-Waite, le tarot Rider-Waite. Ensuite, donc on va utiliser le tarot des gitans. Et au niveau des 3 oracles, ça va être l'oracle du monde, l'oracle l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Donc je rappelle que c'est général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez selon votre situation. Si cette vidéo vous parle, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et puis je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les célibataires qui ont choisi la pierre numéro 1, donc l'œil de tigre. Bienvenue. Donc cette guidance, comme je l'ai dit, s'adresse aux célibataires avec une personne en tête. Donc ça peut être une personne avec qui vous discutez, ça peut être un ex, ça peut être une personne à qui vous pensez, peu importe. Allez, on commence tout de suite votre guidance intemporelle avec le tarot et on va voir quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne. Alors, bon, je vous sens quand même vous protéger. Hein. Bon, pour moi, alors, pour certains, si vous connaissez déjà cette personne depuis un moment, je vous sens quand même sur la défensive, vous protégez pour une nouvelle opportunité avec cette personne, si ça s'adresse par rapport à un ex ou une ex. Et puis, si vous connaissez juste cette personne et qu'il n'y a rien, pas grand-chose entre vous actuellement, effectivement, je vous sens un petit peu sur la défensive, hein. Parce que justement, peut-être que c'est nouveau aussi. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Pourtant, vous pouvez, hein, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils nécessaires là pour vous mettre en couple. Mais je ne sais pas, je vous sens quand même un petit peu sur la défensive. Hein. Pour certains, vous avez peut-être peur de la nouveauté aussi. Vous voyez, vous êtes en désaccord avec vous-même. C'est exactement ce qu'on me dit. Donc voilà votre état d'esprit. On va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors la personne en face de vous est quelqu'un de déterminé. C'est peut-être quelqu'un qui dégage aussi quelque chose de fort, quelqu'un qui est déterminé dans la vie, quelqu'un qui est indépendant, confiant aussi, quelqu'un de fier éventuellement. Alors, attendez, je vais juste cadrer. Hop, voilà. Ouais, quelqu'un de fier éventuellement. On va en mettre une autre dessus. C'est quelqu'un qui veut peut-être éventuellement aussi conserver son indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui est célibataire aussi en face de vous. Peut-être quelqu'un qui sort d'une relation sentimentale qui a été un petit peu compliquée. Donc, c'est quelqu'un qui veut être indépendant, tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un qui veut s'amuser certainement. Ici, d'après ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui veut s'amuser. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Donc, j'ai l'impression que vous, votre intuition vous parle ici, hein, malgré que, voilà, vu que c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, c'est une nouvelle opportunité, votre intuition vous parle. Vous êtes un petit peu en désaccord avec vous-même parce que vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Donc, vous mettez des barrières. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Allez, on continue. On va mettre une carte sur vos blocages. Quels sont vos blocages par rapport à cette personne?
Blocage. Alors, blocage par rapport à cette personne. Peut-être quelqu'un ici qui est quand même très impressionnant, j'ai l'impression. C'est possible que vous ayez des blocages parce que vous sortez d'une relation, vous avez bâti quelque chose, peut-être que vous avez des enfants aussi éventuellement. J'ai vraiment l'impression que cette personne vous impressionne quand même, hein. Vous impressionne ou bien vous avez des doutes concernant cette personne. En tout cas, voilà, je vous vois ici mettre de l'eau dans votre vin, je vous vois ici calmer un petit peu les choses, ne pas vouloir aller trop vite, voilà, être vraiment dans la méfiance, hein. Allez, on va voir maintenant quelles sont vos actions engagées dans la relation. Depuis que vous connaissez cette personne, vos actions engagées dans la relation. Alors, on va voir, je vais couvrir avec ça. D'accord, vous étudiez cette personne. Vous avez envie éventuellement de vous engager, mais vous êtes en pleine découverte de cette personne. Vous êtes en train d'étudier clairement cette personne pour voir quelles sont ses ambitions avec vous, tout simplement, hein. Il y a pas mal aussi il y a une bonne entente entre vous pour l'instant. Il y a une bonne entente, il y a de la complicité. Il y a pas mal de communication aussi, hein. Peut-être que voilà, vous sondez, vous communiquez sur l'engagement pour voir un petit peu ce que veut cette personne. Enfin, veut l'autre. Allez, on va mettre une carte de ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tout est dans le mental, là. Clairement, on a deux fois le battleur, hein. On l'a là et on l'a là, hein. Là, honnêtement, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout pour pouvoir fonder quelque chose avec quelqu'un. Sauf que là, j'ai l'impression que vous manquez de confiance en cette personne et que vous êtes en train d'étudier. Vous testez, vous réfléchissez beaucoup sur cette personne. Est-ce que cette personne veut s'engager réellement ou pas? Vous étudiez un petit peu la situation. Alors, les actions engagées de cette personne, de l'autre personne dans la relation. Bon, là, on a quand même la carte du couple des amoureux. Bon, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui est bloquée, hein, dans le terme sentimental. Là, peut-être une personne qui a traversé, qui s'est séparée depuis peu, hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez aussi sur la défensive, hein. Je sens aussi assez sur la défensive cette personne. Je sens pas l'engagement venant de sa part, hein, réellement. En tout cas, c'est inconstant, hein. C'est un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu compliqué pour cette personne. Et vous savez pas trop où vous en êtes parce que voilà, en face, bah, il n'y a pas vraiment de réaction ou bien il y a eu une inconstance, il y a de l'attente. C'est un petit peu ça, hein. Alors, ce que cette personne pense de vous... D'accord. Donc déjà, cette personne s'amuse bien avec vous. Cette personne pense que vous êtes équilibré. Cette personne rigole bien avec vous aussi. Vous trouve marrant. Par contre, cette personne vous trouve que vous êtes aussi très attaché au bien, au bien matériel ou au financier. C'est un petit peu ça aussi qu'on me dit là. Cette personne aussi trouve que par moment, clairement, vous êtes... trouve que par moment, vous vous prenez un petit peu trop la tête aussi, hein. Peut-être concernant votre relation à vous. Je ne sais pas si vous mettez un petit peu la pression ou si la personne ressent de la pression venant de vous. Mais j'ai l'impression que, voilà, elle vous voit comme une personne qui, clairement, se prend beaucoup la tête, qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup en train de trouver des solutions, essayer de tout comprendre, etc. C'est un petit peu ça. Alors, on va voir ce que l'autre personne voudrait avec vous.
Alors, l'autre personne déjà voudrait de la nouveauté, passer à l'action éventuellement. S'amuser, peut-être sortir, vous inviter, faire la fête, c'est un petit peu ça. Et moi, je pense que cette personne aussi voudrait vous donner beaucoup d'amour, hein, clairement. Mais voilà, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a de l'inconstance aussi, hein. Et cette personne, dans tous les cas, veut beaucoup s'amuser avec vous, être sincère avec vous, une amitié, vous donner beaucoup d'amour et éventuellement passer à l'action pour vous faire plaisir, pour aller vers vous. C'est ce qu'on me dit là. Allez, on va voir maintenant le conseil qu'on vous donne pour cette relation. Bon, déjà, avec l'impératrice, on vous demande de prendre soin de vous, d'accord, de faire passer vos priorités avant tout. On vous demande aussi d'arrêter d'agir comme, comment dire, d'arrêter de couver l'autre, d'accord, d'arrêter d'en faire trop, de trop prendre soin de l'autre aussi. Il va falloir transformer ça. Parce que ça, clairement, sinon, ça va vous bloquer. Ici, on a le pendu. Le pendu, en plus, là, il est à l'envers. Donc, c'est encore plus... Voilà, arrêtez d'être trop, trop en train de couver l'autre, trop vouloir prendre soin de l'autre un petit peu comme si c'était votre enfant. Peut-être trop conseiller, peut-être, je sais pas, vraiment, chacun adapte, hein, d'accord? Il va falloir vous transformer. Sinon, ici, c'est tout simplement la lenteur. Hein, la relation va prendre du temps à se concrétiser. D'accord? Allez, la suite de la relation. Comment la relation va évoluer? Alors, comment la relation... Bah, elle va évoluer vite, la relation. Ça, c'est clair. Là, il y a de la vitesse, là. Hein. Si actuellement, il y a des choses qui vous prennent la tête un petit peu, peut-être l'absence de cette personne vous prend la tête, ou peut-être que cette personne se met en retrait, ou actuellement peut-être qu'il n'y a plus de communication, il y a une espèce de rupture, un truc comme ça. Ici, vous allez retrouver un équilibre, hein, d'accord? Très rapidement. Vous allez clairement recommuniquer ensemble très rapidement. Ouais, il y a un problème d'ego là dans cette relation. Hein. Il y a un problème de fierté, il y a un problème d'ego, mais tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement ici, on me dit. Hein. Donc voilà, on va passer aux oracles. Permettez-moi juste de ranger les cartes rapidement. Voilà, on va continuer avec l'oracle du monde. Alors, comment va évoluer la relation? Donc déjà, on peut me dire qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une impasse. Vous allez arriver dans une impasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a clairement des problèmes de communication entre vous. Bon, il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des choses à comprendre. Hein. Pour moi, clairement, vous allez vous libérer de ces problèmes de communication que vous avez avec cette personne. Hein. On continue. Alors, ici, on me dit non. Non au pardon. Donc, alors, apparemment, il ne faut pas pardonner ou il ne va pas y avoir de pardon éventuellement. Et on me parle d'une guérison. D'accord, donc ça va peut-être commencer par un non, par peur aussi, peut-être à cause de ces problèmes de communication, pour que vous puissiez comprendre certaines choses et vous guérir vous-même. Donc, j'ai l'impression ici, alors, je vais remettre une carte là-dessus, sur le non. D'accord, ouais. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein.
Vous vous demandez si cette personne est finalement pas rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre des choses, pour vous renvoyer toutes vos peurs, des blessures, afin que vous puissiez guérir. Vous voyez, si ce n'est pas tout simplement une relation karmique. Donc en tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Et on me dit que dans tous les cas, ça va vous permettre de guérir. Mais là, je pense que ça va commencer par non à... Vous n'avez pas pardonné quelque chose. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Hein. Parce que vous allez être dans la confusion. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc là, j'ai le ciseau. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer ici. D'accord. Donc, comme je vous disais, vous voyez, il y a déjà une fin et après, il va y avoir un retour. Une fois qu'il y aura certaines choses qui auront été apprises et ou comprises, tout simplement. Et là, on me dit que vous allez passer par une période de crise. Hein. Et c'est encore ces problèmes de communication. Là, on me le confirme encore. Hein. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à m'en faire part en commentaire. Oui, 2 fois je l'ai dit, désolée, c'est la nuit. Et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, bye bye. Les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, l'améthyste, bienvenue aux célibataires avec une personne en tête. On commence tout de suite par un taroscope. Alors, donc on va voir votre état d'esprit dans la relation que vous avez avec cette personne. Allez. Bon, écoutez, vous êtes sur la défensive. Hein. Là, vous avez des peurs, vous avez des craintes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui vient vous donner de l'amour, qui vient un petit peu, qui est dans la douceur, ouais, qui vient un petit peu avec de la galanterie, du romantisme, vraiment vous adapter. Et puis là, j'ai l'impression qu'ici, vous essayez de vous protéger, vous avez des peurs aussi par rapport à ça. On va voir. Pour certains, ça peut être une personne qui revient vers vous aussi et vous avez des peurs. C'est vraiment ce qu'on me dit, vous avez des craintes, vous avez des peurs de l'autre, des intentions de l'autre éventuellement. Ici, il y a des choses là, hein. Il y a peut-être un petit peu de prise de bec entre vous aussi. Hein. Peut-être que vos peurs aussi que vous avez vous font un petit peu vous défendre. Ouais, bon, j'ai la carte là de la folie. Ouais, j'ai l'impression clairement que vous avez beaucoup de blessures, beaucoup de peurs. Si c'est une personne qui revient du passé, c'est ça. Hein. Si on vous a fait du mal... c'est un petit peu compliqué là, hein, les prises de tête, les prises de bec. Et ouais, allez, on va voir l'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre personne. Bon, l'autre personne ici traverse une période difficile. Hein. Votre autre personne, hein, vous adaptez selon votre situation. Ça peut être une personne qui a été dans une relation néfaste, négative. Ça peut être une personne qui, avec vous, est passée par une situation d'attachement négatif, de dépendance affective, quelque chose de néfaste, un petit peu comme ça. Peut-être que les échanges ont été compliqués entre vous aussi. C'est possible, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi certainement dans les affaires. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a traversé un moment difficile avec vous, mais dans tous les cas, qui a essayé de refaire fonctionner les choses, hein, travailler sur les choses. Bon, là, on a clairement des malentendus entre vous. Hein. Donc, il y a bien des problèmes de communication ici. Hein. Certainement, peut-être à cause de vos peurs, de vos craintes. Donc, il y a des prises de tête. Et puis là, ici, c'est quelqu'un qui ne vous comprend pas, que vous ne comprenez pas. Et ça vous fait passer une période difficile parce que ça devient toxique et malsain. Néfaste, tout simplement. Mais c'est quelqu'un ici, je vois, qui essaye de faire des efforts hein, par rapport à vous. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, quels sont vos blocages par rapport à cette personne? Blocage. D'accord. Alors, vos blocages ici, vous êtes très intransigeants, les amis. Hein. Vous êtes très intransigeant. J'ai l'impression que vous avez décidé aussi d'être égoïste, de penser à vous, de penser à votre bien-être. Attention à la psychorigidité, là, aussi. Hein.
Parce que comme ça va pas au niveau mental, comme le mental travaille beaucoup, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, il y a peut-être des blessures hein, en lien ou pas avec cette personne. J'ai l'impression que vous êtes devenu très psychorigide, beaucoup dans le mental, et que vous gardez aussi des choses pour vous, mais vous décidez aussi d'être égoïste, de penser à vous et à votre bien-être. Donc ça, c'est des blocages, hein, d'après ce qu'on me dit. On va mettre une carte encore pour les blocages. Blocage. Problème de stabilité, là. Problème de stabilité, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'être stable. Donc, c'est pour ça que vous êtes devenu un petit peu psychorigide dans le sens où vous pensez à vous, tout simplement. Vous avez une stabilité, vous voulez être stable, et puis vous faites attention à ce que vous faites. C'est un petit peu ça, vous avez beaucoup de crainte, beaucoup de peur, hein. Vous avez peur ici que cette personne soit malhonnête avec vous. C'est un petit peu ça, soit malhonnête avec vous, porte un masque. Là, il y a beaucoup de peur venant de votre côté. Alors, maintenant, on va voir votre... non, on va voir quoi? On va voir vos actions engagées dans cette relation, ce que vous faites pour l'autre. Actions engagées dans la relation. D'accord. Bon, certainement que c'est une personne qui vous a déjà blessé. Je ne sais comment, on va dire. Mais vous tirez des leçons aussi de vos blessures. Vous tirez des leçons de ce qui s'est passé. Vous tempérez les choses. Vous êtes dans la modération aussi, hein. Peut-être que vous êtes des personnes blessées, en souffrance aussi, hein, c'est possible. Hein, et que là, dans cette relation, vous essayez de modérer les choses. Mais il y a toujours des choses qui restent. Mais vous essayez clairement de... voilà, bon, j'ai quand même de l'instabilité. Hein. J'ai quand même de l'instabilité ici. Hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes des personnes en souffrance, qui avaient beaucoup souffert dans les relations sentimentales. Mais là, dans cette relation, vous décidez d'être un peu plus équilibré, d'être un peu moins instable. Vous voulez de la stabilité, malgré les souffrances. Mais parfois, il faut déjà épurer les souffrances avant de recommencer quelque chose. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vous a déjà blessé, c'est ça qui vous rend instable. Mais du coup, dans tous les cas, vous modérez un petit peu les choses. Hein. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Alors, votre autre a beaucoup de choses en tête. Votre autre a un petit peu du mal à se décider, et un petit peu dans la rêverie, dans l'imaginaire aussi. Hein. En tout cas, s'imagine beaucoup de choses aussi. Hein. D'accord, donc votre autre aussi veut pas mal de choses avec vous. Hein. J'ai l'impression, au fond de lui ou d'elle, votre autre ici pense avoir trouvé un petit peu son âme sœur avec vous, voudrait éventuellement des enfants avec vous. Si ce n'est pas le cas, voudrait prendre un nouveau départ avec vous. Ou sinon, pour certains, ça peut être un ex et vous avez déjà des enfants avec votre autre. Hein. En tout cas, votre autre ici est un petit peu trop dans la rêverie, dans l'imaginaire, et un petit peu aussi une incapacité à se décider parce que votre autre n'écoute pas vraiment son cœur, écoute plus le mental, écoute plus voilà, les malentendus qu'il y a, voit plus le négatif que le positif dans cette relation. Alors, le conseil qu'on vous donne pour la relation, le conseil pour la relation. Bon. Ah, bon. On parle de... J'ai la carte de la mort, donc on va voir si ça confirme la fin ou si on vous demande de vous transformer. Conseil pour la relation. Non. On vous demande quand même... j'ai l'impression ici, on vous demande quand même de vous transformer, pas de mettre fin à la relation. On vous demande de vous appliquer, on vous demande de réfléchir, de comprendre un petit peu des choses. Vraiment, il y a une transformation là. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous vous éloignez un petit peu de cette personne parce que vous êtes déçu hein, de certains comportements, de certaines choses. Et là, on vous dit vous-même, transformez-vous et appliquez-vous, allez vers l'autre. Prenez l'initiative, vous voyez, prenez l'initiative aussi. Allez, on continue, conseil.
Voilà, il y a une inconstance là, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Parfois vous avez envie, parfois vous n'avez plus envie, c'est un petit peu instable, hein. Il y a vraiment une instabilité, une inconstance, hein. Là vous jonglez entre deux émotions, c'est un petit peu compliqué, hein. En tout cas, on vous demande d'arrêter, on vous demande de vous transformer, de changer ça, de vous appliquer dans cette relation, si vous voulez. D'oser aussi, on vous demande d'arrêter cette inconstance, un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas. C'est un petit peu ça, c'est compliqué. Allez, on continue avec l'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation. Bon, ça va se débloquer. Là, on a le pendu à l'envers. Donc, les choses vont se débloquer pour vous. D'accord. Bon. Là, il va y avoir de l'amour. Il va y avoir de l'amour qui arrive, qui revient. Vous allez vous donner un petit peu plus d'amour. Vous allez être un peu plus compréhensif l'un et l'autre. Bon, malgré un petit peu une indécision, pour moi, clairement, les choses vont évoluer tranquillement, mais il va y avoir quelque chose qui va se débloquer dans cette relation. Allez, les amis, on va continuer avec les oracles. Permettez-moi de ranger mes cartes. Voilà. Allez, on va voir l'évolution de la relation. On commence avec l'oracle du monde. Oups. Bon, on va recommencer. Alors, première carte, conscience. Donc, vous voyez, vous allez prendre conscience de certaines choses, hein, vous et votre autre, hein, et vous allez être dans l'instant présent, pardon. Vous allez arrêter d'être dans le passé, et pour moi, vous allez travailler ensemble, hein, surtout pour être dans l'instant présent, pour ne pas être dans trop le futur, se projeter, mais pour aussi arrêter d'être dans le passé. Vous allez prendre conscience de certaines choses, et puis vous allez faire un travail ensemble. Pour moi, je vois que vous allez lentement vers la réussite. Vers la réussite, vers quelque chose de quand même plus stable, plus sain. Voilà, vous voyez là, vous vous posez pas mal de questions, hein. Vous êtes clairement dans la confusion, hein. On me dit oui. D'accord. J'en ai pas mal. Donc là, il va sûrement avoir une concrétisation, un engagement entre vous. Si, bien sûr, le travail est fait, s'il y a la prise de conscience, et si vous arrêtez d'être dans le passé ou trop dans le futur, que vous êtes dans l'instant présent. Ici, malgré la confusion, vous allez arrêter de vous poser des questions et vous allez peut-être accepter un engagement, une concrétisation, ou l'autre, c'est pareil, hein, tout simplement. Parce que dans tous les cas, on voit qu'il y avait un des deux, soit vous, soit l'autre, qui n'avait pas envie de s'engager. Mais là, les choses ont changé parce qu'il va y avoir des prises de conscience. Il y a de la tendresse aussi qui arrive, hein. Vous allez retrouver un équilibre, un nouvel équilibre. Avec la carte enfant, c'est aussi tout ce qui est nouveau. Il y a un nouvel équilibre qui arrive dans cette relation. Mais voilà, ça ne va pas être de tout repos, hein. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les personnes qui ont choisi la troisième pierre, donc l'aventurine verte, bienvenue pour votre guidance pour les célibataires, donc avec quelqu'un en tête. On commence tout de suite par un taroscope. Et du coup, on va voir donc, votre état d'esprit dans cette relation. Alors,
On va voir votre état d'esprit dans la relation. Déjà, vous êtes des personnes qui avaient souffert. Hein. Alors, peut-être que c'est cette personne qui vous a fait souffrir. Si ce n'est pas le cas, c'est votre passé, tout simplement. D'accord, là, vous prenez un nouveau départ. Hein. Je crois que vous prenez un nouveau départ. Vous laissez les souffrances de côté, justement. J'ai l'impression que vous avez tiré des leçons aussi de ce qui n'a pas été, de ce qui vous a fait souffrir dans votre passé ou avec cette personne. Et vous, dans tous les cas, ici, vous prenez un nouveau départ. Il y a de la réalisation, là, c'est bien. Il y a quelque chose qui se réalise, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a eu des blessures, des souffrances qui ont été épurées. Hein. J'ai l'impression que dans cette relation, vous avez envie, justement, de laisser toutes les souffrances derrière vous et de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose avec un côté un petit peu enfantin, divertissement, vous voyez, de plus cool, de plus fluide. Allez, l'état d'esprit de l'autre dans la relation. Bon, votre autre ici est déçu de vous. Votre autre, certainement, s'éloigne de vous aussi. On va comprendre pourquoi. Sinon, cet autre aussi, mais peut-être fin à un éloignement pour aussi un commencement, un début avec vous. J'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. Votre autre, si s'éloignait de vous récemment, ou si c'est quelqu'un du passé, je ne sais pas, mais fin à ça. Voilà, pour débuter quelque chose de nouveau. Ouais, il y a certainement eu de l'attente hein, entre-temps. Il y a peut-être eu le temps qui a passé, il y a eu de l'attente entre-temps. Mais là, clairement, il y a de nouvelles résolutions, il y a des bonnes énergies nouvelles. Alors maintenant, on va voir vos blocages. Vos blocages dans cette relation. Quels sont les blocages dans cette relation? Alors bon, on va voir 2 cartes. D'accord. Alors. Ici, vos blocages dans cette relation, c'est que j'ai l'impression que vous êtes très dur. Hein. Si on vous prive de votre indépendance, ça ne va pas. Hein. Vous jugez, vous parlez, vous osez dire. Clairement, c'est un petit peu ça, là. Hein. Si on vous, si aussi on vous empêche, comment dire, d'être vous-même, tout simplement, hein, ça ne va pas. Hein. Vous voulez quelque chose de stable. Hein. C'est ça. Hein. Non, c'est peut-être ce qui vous bloque ici, hein, un petit peu aussi, d'après ce qu'on me dit. Hein. C'est de l'adversité. Hein. Vous, il faut qu'on vous prenne comme vous êtes, avec votre indépendance, avec votre confiance en vous, tout simplement, avec vos idées, avec votre spiritualité, avec tout ça. C'est un petit peu ça. Hein. Si ce n'est pas le cas, si on est contre vous, vous n'hésitez pas à dire clairement ce que vous pensez. Hein. Donc là, vos blocages, ça va être un petit peu le fait de parler trop crûment, d'être un petit peu trop cash. Ah, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie vous avez subi vous avez eu des souffrances, d'accord? Vous êtes plus ou moins remis en ordre actuellement. Et là, vous avez envie de garder cet équilibre, tout simplement. Allez, on va voir maintenant vos actions engagées dans la relation. Actions engagées dans la relation. D'accord. Bon, vos actions engagées, déjà, vous prenez un nouveau départ. Vous êtes plus dans la douceur. Vous êtes plus dans l'amour. Ouais, dans cette relation, vous voulez donner de l'amour. Vous voulez la tranquillité. Vous voulez la stabilité. Vous voulez quelque chose de fluide. Rien de néfaste ni de malsain. Ça, c'est ça, vos actions engagées. C'est la tranquillité, la stabilité, l'amour. C'est voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est bien. Action engagée de l'autre dans la relation.
Votre autre ici, j'ai l'impression, est aussi... Là, j'ai l'impression que c'est plutôt un couple d'ex, hein, c'est étrange. Hein. Si vous n'êtes pas des ex, vous connaissez peut-être depuis plusieurs vies. C'est possible, hein, mais j'ai l'impression ici que votre autre... hmm, a mis les obstacles de côté. Hein, et dans la tempérance, dans la modération aussi avec vous. Hein. Et c'est pour ça que ça peut se passer bien, que ça se passe certainement bien ou que ça va se passer bien. C'est parce que votre autre ici fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'eau dans son vin aussi. Il y a une notion de destinée entre vous, voilà. Vous voyez, je vous parlais d'autres vies, de vie antérieure, etc. J'ai la carte de l'étoile. Donc là, c'est comme si c'est une relation qui vous est destinée. Après, qu'elle soit karmique, qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle, peu importe. C'est quelque chose à vivre et qui vous est destiné, qui est nécessaire, hein, tout simplement. Et ça, j'ai l'impression que votre autre l'a compris, hein. Allez, le conseil qu'on vous donne pour cette relation. Le conseil qu'on vous donne pour cette relation. Alors, l'ermite. Là, on vous dit de bien réfléchir, de vous mettre un petit peu en retrait, d'avancer lentement aussi. Lentement, mais sûrement. Conseil. Le 10 de coupe. Beaucoup d'amour entre vous, en tout cas. Pour certains. Hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein, ou sinon, c'est les deux. Hein. Mais même au niveau de vos sentiments, au niveau de l'amour que vous allez ressentir pour cette personne, on vous dit tranquillement, avancez tranquillement. Parce que là, c'est un 10 de coupe. Hein, donc, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Hein, et allez-y doucement. D'accord? Allez-y doucement, voilà. Passez à l'action, mais lentement, tranquillement, en douceur aussi, on vous dit. Hein. Soyez disciplinés, ne soyez pas dans l'excès. Alors, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade, on a de l'engagement. Ça va partir sur de l'engagement, là, cette relation. Hein. Top. Et j'ai encore l'ermite, vous voyez? Pas maintenant, ça va prendre du temps, mais il y aura de l'engagement. C'est top. La suite de la relation à ce stade. Ah, c'est clair, hein, ça part sur de l'engagement, ça part sur de la sincérité. Il y en a un qui va aller plus vite que l'autre, mais là, le conseil, c'est vraiment d'y aller lentement, mais sûrement, pour faire quelque chose de vraiment stable, sécurisant et sincère. Allez, les amis, on va passer aux oracles. Permettez-moi de ranger mes cartes, s'il vous plaît. Hop, voilà. Allez, on commence avec l'oracle du monde. On va voir la suite de votre relation. Résultat, donc il va y avoir un jugement, hein, là clairement, enfin il va y avoir un verdict de poser. Hein. Je pense qu'il y a des prises de conscience, voilà. Vous voyez, il y a un travail qui va être fait des deux côtés. Hein. Vous allez peut-être même travailler ensemble hein, suite à ce verdict. Hein. Vous allez vous dire, bon, ok, on va réparer les choses. C'est un petit peu ça là que je vois. Et là, là j'ai la carte de la mort. Alors, il y a quelque chose qui va mourir, d'accord? Il y a peut-être les conflits, peut-être le passé en commun. Tout dépend de votre situation. Peut-être vos peurs, vos blessures, vos craintes, etc. qui va mourir. Parce que là, on me parle de guérison. Et la guérison se fera avec le travail suite à cette prise de conscience et ce verdict. C'est super. Allez, on continue avec l'améthyste. Alors, on parle de quoi? Vous voyez, il y a un pardon qui va être fait. Hein. Soit vous allez pardonner, soit on va vous pardonner, soit vous allez pardonner tout simplement à la vie, hein, ce qui a pu se passer entre vous. Et vous allez vous élever, d'après ce qu'on me dit. Vous allez vous élever ensemble. Voilà. Ouais, certainement qu'ici, il y a un homme, vous adaptez, si c'est vous, si c'est l'autre, peut-être qu'il y avait bon, vous voyez, il y a un retour. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui date vraiment de votre passé, certainement avec qui vous avez eu une longue relation ou pas. Mais en tout cas, il y a eu, au bout d'un moment, soit un souci de communication, soit il n'y a pas eu de dialogue du tout. Si c'est le cas actuellement, il n'y a pas de dialogue, il y a bien le retour de cette personne, sinon vous retournez vers l'autre personne et il y a un pardon qui va se faire pour s'élever. Hein.
S'élever ensemble, bien sûr. Il y a une guérison. Alors, ici, on a le non. Tendresse. Alors, c'est quoi? Enfant. Donc, on a un nouveau départ. Alors, ça va peut-être commencer par un non, finalement. Hein. Peut-être qu'il y a eu des trahisons. Peut-être que vous vous sentez trahi aussi. Vous êtes senti trahi. Ça va peut-être été pour un... Ça va peut-être commencer par un non. Mais ce non, au final, sera bénéfique. Ça va vous permettre de retrouver de la douceur, de la tendresse. Et là, avec la carte enfant, de prendre un nouveau départ ensemble. Tout simplement. Je vais mettre une carte sur le non. Bon, pour moi, il y a clairement eu une fin au bout d'un moment. Voilà, non, parce qu'il y a des blessures. Il y a eu des blessures. Peut-être que on vous a blessé, vous avez blessé, on vous a trahi, vous avez trahi. Peu importe, vous êtes senti trahi. Voilà, il y a eu une fin. Vous avez peut-être commencé par tirer une croix, mais c'est une fin ou un non qui est nécessaire pour avoir une prise de conscience, pour pardonner, pour guérir et pour retrouver cette tendresse et prendre ce nouveau départ avec cette personne tout simplement. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter pour m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Salut!